Mes chers amis, accrochez-vous, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous glacer le sang. Imaginez, vous êtes supporter sénégalais jusqu'au bout des ongles. Vous avez économisé pendant des mois pour aller vivre la finale de la CAN 2025 au Maroc. Vous chantez, vous vibrez, vous êtes le 12e homme et quelques heures plus tard, vous vous retrouvez derrière les barreaux, loin de votre famille, loin de votre pays. 2 mois après cette finale polémique, la justice marocaine vient de rendre son verdict en appel. Et ce verdict, mes amis, est sans appel. 18 supporters sénégalais condamnés. Peine confirmée, espoir douché. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui ne vous cache rien de l'actualité du football africain et international. Aujourd'hui, on décortique ensemble le sort de ces 18 lions de la terrasse emprisonnés au Maroc. Quel recours leur reste-t-il vraiment ? Est-ce la fin du chemin judiciaire ou y a-t-il encore une porte de sortie ? Si vous êtes nouveau ici, likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. On va être très long, très précis et surtout 100% fidèle aux faits. Pas de fake news, que du lourd, que du vrai. Allez, on attaque. Lundi soir, tard dans la nuit à Rabat, la cour d'appel a tranché. Les 18 supporters sénégalais poursuivis pour les incidents de la finale de la CAN 2025 ont vu leur peine intégralement confirmée. Ni remise, ni allègement. Les juges ont validé exactement ce qui avait été prononcé en première instance. Pour rappel, voici les condamnations précises. 9 supporters. 1 an de prison ferme plus 5000 dirhams d'amende, 6 supporters. 6 mois de prison plus 2000 dirhams d'amende, 3 supporters. 3 mois de prison plus 1000 dirhams d'amende. Ces 3 derniers devraient donc être libérés dans les tout prochains jours. Et il y a aussi un supporter franco-algérien condamné à 3 mois de prison. Au total, 18 Sénégalais et ce ressortissant franco-algérien ont été jugés pour les mêmes faits: hooliganisme, dégradation de biens publics, invasion de pelouse et jet de projectiles. Pourtant, dès le début, les accusés ont contesté fermement ces accusations. Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'un mouvement de foule incontrôlable et qu'ils cherchaient simplement à se protéger face aux incidents qui éclatèrent dans les tribunes, mais la justice marocaine n'a pas retenu cette version. Mes amis, prenons un instant pour mesurer la gravité de la situation. Ces supporters ne sont pas des criminels endurcis, ce sont des passionnés, des pères de famille, des jeunes qui ont fait des milliers de kilomètres pour soutenir les Lions du Sénégal. Ils ont été condamnés à des peines qui, pour certains, vont durer jusqu'à 1 an. 1 an loin de chez eux, dans une prison marocaine, sans possibilité de rapatriement pour l'instant. La justice a exclu cette option. Les familles restées au Sénégal vivent un cauchemar quotidien. Les appels, les visites impossibles, l'angoisse permanente. Tout cela dure depuis plus de 2 mois maintenant et ce verdict en appel vient de leur enlever un énorme espoir. Détaillons encore une fois pour que tout le monde comprenne bien. Les 9 qui ont pris 1 an plus 5000 dirhams vont rester derrière les barreaux longtemps. Les 6 qui ont 6 mois plus 2000 dirhams ont encore plusieurs mois à purger. Les 3 qui ont 3 mois plus 1000 dirhams devraient sortir très bientôt, mais ils auront quand même vécu cette injustice. Et le franco-algérien, lui aussi, attend sa libération dans les semaines à venir. Toutes ces peines ont été confirmées sans aucune nuance. La cour d'appel de Rabat a estimé que les sanctions étaient proportionnées aux faits reprochés. Point final. Avec cette décision, les voies de recours ordinaires sont désormais épuisées. C'est une fin de parcours judiciaire, ou presque, parce qu'il reste encore 2 cartes à jouer. 1. Le pourvoi en cassation. C'est un recours exceptionnel. Il ne porte pas sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire pas sur la culpabilité ou l'innocence, mais uniquement sur la forme du procès. Est-ce que toutes les règles de procédure ont été respectées ? Si une erreur de forme est démontrée, le dossier peut être renvoyé devant une autre cour. C'est rare, mais c'est encore possible. 2. La grâce royale. Là, on sort du judiciaire pur pour entrer dans le domaine politique et diplomatique. Une grâce du roi Mohamed VI pourrait permettre une libération anticipée. C'est une mesure exceptionnelle, mais elle existe. En attendant, les condamnés vont continuer à purger leur peine dans les établissements pénitentiaires marocains. C'est là que le levier diplomatique devient la dernière carte maîtresse.
le Sénégal a déjà amorcé des démarches. Le gouvernement sénégalais, conscient de la souffrance de ses ressortissants, pourrait intensifier ses efforts auprès des autorités marocaines. L'objectif, obtenir ce geste fort, une grâce royale qui permettrait à ses supporters de rentrer enfin chez eux. Le sort de ces 18 hommes et du franco-algérien reste donc suspendu à une décision exceptionnelle. Une décision qui pourrait tout changer du jour au lendemain ou pas. On parle ici de vies brisées, de familles à déchirer, mais aussi de l'image du football africain. Parce que derrière ces peines, c'est aussi la question de la sécurité des supporters lors des grandes compétitions qui est posée. Mes amis de Foot Universel TV, cette affaire nous rappelle à quel point le football n'est pas qu'un jeu. C'est une passion qui peut mener aux plus grandes joies comme aux plus grandes injustices. Aujourd'hui, ces 18 supporters sénégalais ont besoin de notre voix. Ils ont besoin que l'opinion publique, que la diaspora, que tous les amoureux du foot africain se mobilisent. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le pourvoi en cassation a une chance réelle ? Faut-il faire pression diplomatiquement pour une grâce royale ? Est-ce que la CAN 2025 a laissé un goût amer à cause de ces incidents ? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tous vos messages. Si cette vidéo vous a touché, si vous voulez qu'on continue à suivre cette affaire jour après jour, likez massivement, partagez-la à tous vos contacts sénégalais et abonnez-vous. On est plus de 500 000 sur la chaîne et on va continuer à être la voix de la vérité sur le football africain. Prochaine vidéo, on va analyser les conséquences de cette finale polémique sur l'image de la CAF. Restez connectés, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et surtout, ne laissez jamais personne oublier ces 18 supporters. On se retrouve très vite. Foot Universel TV, là où le foot n'a pas de frontières. Paix et force à tous les supporters sénégalais emprisonnés. On est avec vous.